C'est offert par Orange. Relation bilatérale Kinshasa-Brazzaville, le président de la République Joseph Kabila a rencontré lundi son homologue Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville pour une rencontre. À Oyo, les deux chefs d'État ont discuté des questions stratégiques de l'heure entre les deux Congos et dans la sous-région. Dialogue national, la société civile de la RDC exige la mise au pied sur le comité préparatoire de ce forum d'ici le 10 juillet 2016 et en appelle aux politiciens hésitants de rejoindre le camp de la population. C'était la clôture du colloque national organisé à Kinshasa. Et puis le monde célèbre chaque 26 juin la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Mais la célébration a été ramenée à ce lundi. La RDC multiplie des efforts de lutte contre la torture et tout autre traitement cruel et inhumain interdit par la loi. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'actualité de ce lundi, c'est ce tête-à-tête. Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso à Oyo, au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État qui est arrivé ce matin après un accueil délirant réservé par les habitants de cette partie du nord du Congo s'est retrouvé tout de suite en réunion de haut niveau avec son homologue pour traiter de questions stratégiques de l'heure. Les deux chefs d'État ont discuté des questions stratégiques de l'heure entre les deux Congos et dans la sous-région. Les relations entre Kinshasa et Brazzaville sont très bonnes. Et la rencontre Kabila-Sassou à Oyo sur le territoire de la République du Congo en dit long. Les questions stratégiques de l'heure et autres sujets d'intérêt commun dominent ce tête-à-tête Kabila-Sassou. Il s'agit sans doute du projet de construction d'un pont-rail sur le fleuve Congo afin de rendre fluides les échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville. Mais quelques malentendus créent un brouillard entre Kinshasa et Brazzaville. Il s'agit du rapatriement du général Mounene, longtemps sollicité par les autorités RD congolaises auprès de leurs homologues de l'autre rive du fleuve Congo. Ce sujet peut-il être évoqué dans les discussions des Oyo? Nous en saurons un peu plus dans les heures qui suivent. Au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso devraient renforcer les mécanismes pour la stabilité de leur pays et pour celle de l'espace régional. Clôture ce lundi à Kinshasa du colloque national de la société civile de la République démocratique du Congo. Les participants venus de toutes les provinces ont formulé des recommandations pratiques pour la tenue effective du dialogue politique national inclusif. Ils exigent la mise sur pied du comité préparatoire de ce forum d'ici le 10 juillet prochain et en appellent aux politiques hésitants de rejoindre le camp de la population. Les décors plantés par les politiques ne présagent pas un bon signe en République démocratique du Congo. La société civile qui a fait ce constat craint pour l'avenir du pays. L'essence de ce colloque, je pense, c'est pour donner l'espoir au peuple congolais, mais aussi pour appeler les politiciens de toutes les tendances, que ce soit celles de la majorité, mais aussi celles de l'opposition, pour qu'enfin on se mette ensemble pour décrisper la situation politique qui risque d'embraser tous les pays. Voilà pourquoi les différentes sous-composantes de cette société civile formulent quelques recommandations à l'issue de leur colloque des 48 heures à Kinshasa. Pour elles, le dialogue devra être de 21 jours, 5 jours des travaux préparatoires, 11 des travaux proprement dits et 5 autres de mise en commun des résolutions ou décisions. Concernant son quota au comité préparatoire du dialogue politique national, la société civile exige qu'il soit revu à la hausse, c'est-à-dire 24 personnes. Quant à la participation aux travaux de ces forums, la société civile se dit prête et en appelle aux politiques et politiciens encore hésitants de rejoindre ce qu'elle appelle le camp de la population. Décidément, les pressions s'accentuent sur la classe politique congolaise pour la tenue de ce forum national. Entre-temps,
Le message fort de l'organisation des élections à tous les niveaux, message que le chef de l'État a lancé depuis Kalemi, dont le Tanganyika résonne encore dans les tympans de tous les Oumélas et des Yébelas. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, s'apprête à célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sur place, plusieurs partis mobilisent leurs bases pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Joseph Kabila, à l'instar du PPRD dont le secrétaire général adjoint Emmanuel Shadari réunit tous les jours les militants pour différentes orientations. Regardez. En prévision de l'arrivée du chef de l'État au Maniema pour les festivités du 30 juin, le secrétaire général adjoint du PPRD Emmanuel Shadari mobilise déjà la base de son parti et la population de cette province. Depuis son arrivée à Kindu le jeudi dernier, le numéro 2 du parti présidentiel et fils du terroir ne cesse de déployer sa grande capacité de mobilisation de masse. Toutes les couches de la population se réunissent jour et nuit autour de lui pour les orientations. L'équipe d'animation politique du PPRD, dont une délégation venue de Kinshasa, est également à pied d'œuvre. Emmanuel Shadari a également visité plusieurs sites de la ville de Kindu aménagés et couverts de part en part des panneaux à l'effigie de l'initiateur du PPRD et des notables du coin qui portent son combat politique. Ici, le stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, le 3e du pays, qui sera inauguré par le chef de l'État en marge des festivités de l'indépendance. Ce bijou au standard international a été également inspecté par Emmanuel Shadari. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a lancé ce lundi les travaux d'asphaltage de la route Ingudi-Idiofa dans la province du Kwilu. Les travaux de cette route seront exécutés par l'Office de route et les partenaires chinois. Ces travaux qui vont générer 320 emplois, d'où la présence du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiashi. Arrivé à Kikwit ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle Aubin Minaku Tchalandjoko a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la province de Kwilu, Godel Kinyoka. Fils du terroir, Aubin Minaku accompagne une délégation de députés, le vice-premier ministre et ministre du Travail Willy Makiashi, les conseils du chef de l'État en charge des infrastructures et autres personnalités, a été reçu par une foule compacte à l'aéroport de Kikwit. Dans ce mot, Aubin Minaku a donné des éclaircissements sur les défis qui restent à relever pour la ville de Kikwit et a affirmé que les efforts fournis devront produire les fruits palpables dans un futur proche. C'est à 17h locale que le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minaku, est arrivé à Idiofa ce dimanche, son fief électoral. Élu de ce territoire, Aubin Minaku a été reçu par une foule immense, chantant et scandant les cris de joie à l'honneur du chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Et ce lundi, en présence du ministre des Infrastructures, le vice-premier ministre et ministre du Travail, Willy Makiashi, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle va procéder à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux d'asphaltage de la route Ingudi-Idiofa. À cela s'ajoute la remise de plusieurs dons aux hôpitaux de la place et d'autres structures du territoire d'Idiofa. Et en marge de la première édition du marché Made in Congo, dont l'ouverture de la foire a eu lieu le samedi dernier à Kinshasa, un forum s'est ouvert ce lundi à l'hôtel Béatrice. Une conférence à laquelle prennent part les industriels congolais, les opérateurs économiques de la RDC. Et d'ailleurs, question pour eux de réfléchir plutôt sur les possibilités d'investir et de promouvoir l'industrie congolaise. Si ici, à la place de la gare centrale, c'est l'exposition d'œuvres Made in Congo. Juste à côté, dans la salle Naomi de l'hôtel Béatrice, les investisseurs congolais et étrangers prennent part à l'ouverture du forum Excellença sous le thème « L'énergie,
facteur de développement industriel. De nombreux investisseurs internationaux qui ont déjà commencé à arriver à Kinshasa et les arrivées vont se poursuivre jusqu'à ce week-end, vont se rencontrer à l'hôtel Béatrice avec les différentes entreprises congolaises pour voir avec ces porteurs de projets dans quelle mesure ces investisseurs, ces fonds d'investissement qui arrivent en République démocratique du Congo vont pouvoir contribuer à l'évolution de l'industrie congolaise. Cette conférence permettra aux investisseurs congolais de trouver des opportunités de partenariats publics et privés. Les efforts en termes de réforme sont largement avancés en République démocratique du Congo. De structures d'accompagnement qui devraient pouvoir assurer les uns et les autres que le Congo est une terre d'espérance. C'est un grand marché de 75 millions d'habitants et ceux qui veulent faire de l'argent au Congo peuvent le faire, mais pour cela, ils doivent être au rendez-vous de cet accompagnement pour l'atteinte de cet objectif que le président de la République s'est assigné, c'est-à-dire faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. En marge de cette conférence, il est également annoncé le dépôt d'un cahier des charges auprès du gouvernement pour la réforme de la foire internationale de Kinshasa. Le partenariat public-privé a été adopté par le gouvernement congolais comme novateur de financement et de développement des infrastructures de base, ainsi que comme garantie de bonne gestion et exploitation des activités utiles à la société. Je vous le disais en titre, le monde célèbre chaque 26 juin la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Cette célébration ramenée à ce lundi dans le monde permet aux organisations de droits de l'homme de sensibiliser sur l'éradication de la torture. En République démocratique du Congo, le pays multiplie des efforts de lutte contre la torture et tout autre traitement cruel et inhumain interdit par la loi. Ces images difficiles à voir sont pour la plupart des hommes torturés. Et beaucoup d'entre eux ignorent leurs droits, ils ont aussi besoin d'être soutenus. Voilà en quelque sorte la commémoration de la journée et des soutiens aux victimes de la torture. Tout traitement cruel, inhumain et dégradant sont interdits par la loi, quelle que soit l'infraction commise. Et cette célébration marque un tournant décisif dans l'histoire des droits de l'homme avec l'entrée en vigueur de la Convention contre la torture et autres traitements inhumains. Cette célébration témoigne de la volonté du gouvernement de lutter, d'éradiquer la torture sous toutes ses formes. Vous pensez que la République démocratique du Congo a déjà avancé dans la lutte en question? Nous faisons beaucoup dans le domaine de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous faisons beaucoup. Le pays vient de loin, mais nous devons poursuivre l'effort jusqu'à obtenir violence zéro. En la matière, la République démocratique du Congo a aussi enregistré beaucoup de progrès. Les constats et du Bureau conjoint des Nations Unies et pour les droits de l'homme. Il y a encore du travail, c'est sûr, mais quand même, il y a déjà de grands pas qui sont faits dans la bonne direction et cela mérite d'être salué. Montrer juste à la population qu'il y a déjà une loi aussi, que le chef de l'État avait promulguée, la loi numéro 011/08 du 9 juillet, que nous faisons aussi la vulgarisation près de la population, qu'ils comprennent au moins que la torture est prohibée. Au cours de la célébration, les victimes sont aussi appelées à dénoncer tout acte inhumain qu'ils subissent pour contribuer ainsi à cette lutte, celle de réduire tant soit peu la torture. Manifestation des étudiants de l'Institut supérieur de commerce, les grandes révélations sont faites. Il s'agissait d'une instrumentalisation des étudiants. À l'origine, certains professeurs qui combattent le système d'anonymat, une innovation apportée par le nouveau comité Bangala. Ce lundi, un des anciens de cet institut est allé joindre ses forces à ce comité qui, par ses réalisations, redonne une image de marque à l'Institut supérieur de commerce. Pour lui, l'ISC vit une grande transformation comme jamais auparavant. Il y a quelques jours que ce soulèvement des étudiants de l'Institut supérieur des commerces a eu lieu dans la capitale Kinshasa. Une situation qui a fait l'objet de plusieurs spéculations, mais au fond, il s'agissait d'une instrumentalisation des étudiants avec à la base certains professeurs qui combattent le système d'anonymat. L'info a circulé jusqu'aux oreilles des anciens de cet institut supérieur des commerces, à l'exemple de Sam Pengo, patron de Grand Lac Magazine, qui s'est rendu sur place. Ensemble avec le comité Mbangala, ils se sentent donné l'exercice de sensibiliser toutes les promotions
auditoire par auditoire. Le message était bien compris. Leur seul recours, c'est aller vers les étudiants, leur raconter ce qu'ils veulent que nous attendions pour qu'ils chassent ce comité de gestion. Les étudiants reconnaissent avoir été mal informés, surtout mal orientés. Ils réitèrent leur soutien au directeur général. Par rapport que non, l'information n'était pas si bien diffusée, on nous donnait des informations qui étaient de par-ci, de par-là, mais lui vient de nous expliciter au moins la vérité telle qu'il est. Nous sommes très contents de ça. Le système d'anonymat doit vivre et être pérennisé, rassure cet étudiant qui en donne sa valeur ajoutée. Plusieurs précautions sont déjà prises par ces nouveaux comités de gestion dans le but de rétablir l'ordre et le calme au sein de l'Institut. La condition d'être étudiant dans l'enseignement supérieur et universitaire, c'est d'avoir un diplôme d'État. Ceci est donc un signal fort qui démontre que ce nouveau comité Bangala est déterminé à changer les choses, surtout revêtir l'IEC de sa plus belle robe pour un IEC meilleur qu'avant. Et pour finir, dans le cadre de ses actions sociales en République démocratique du Congo, la Robank a remis vendredi un don d'un minibus à l'orphelinat de Kimbondo. Occasion pour cette institution bancaire de lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté à venir en aide aux enfants en situation difficile en RDC. Ce minibus pimpant neuf, décoré aux couleurs de la Robank, symbolise le geste de bienfaisance que cette institution bancaire octroie à l'endroit de l'orphelinat de Kimbondo. Action qui s'inscrit dans la ligne droite de la volonté et de l'implication de la Robank dans la vie sociale des Congolais. Ces œuvres caritatives s'ajoutent à d'autres actions d'assistance multiforme déjà menées par cette banque pour permettre aux enfants en situation difficile en RDC de s'intégrer socialement. On contribue au développement du sport et on contribue au développement aussi de la RDC à travers nos activités, puisque nous avons un réseau bancaire de plus de 40 agences. Nous contribuons au redressement de la RDC au même titre que le père ici présent, qui lui, je dirais, soigne ses enfants orphelins, les forme et les envoie même à l'université. Au-delà de tout, la Robank tient également à rendre hommage au fondateur de cette initiative prise depuis 1989 par le père Hugo Diaz-Rios et la sœur Laura Perna. L'orphelinat de Kimbondo est l'une des rares structures au pays qui met à la disposition des malades à la fois un logement, des soins, de la nourriture et l'accès à l'éducation. À travers cette visite, la Robank veut faire appel à toutes les âmes de bonne volonté à venir en aide à ces enfants qui sont soit des orphelins, soit des enfants abandonnés pour un monde équitable. Voilà, fin de ce journal, place au rappel des titres. Relations bilatérales Kinshasa-Brazzaville, le président de la République Joseph Kabila a rencontré ce lundi son homologue Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. À Oyo, les deux chefs d'État ont discuté des questions stratégiques de l'heure entre les deux Congos et dans la sous-région. Dialogue national, la société civile de la RDC exige la mise sur pied du comité préparatoire de ce forum d'ici les 10 juillet prochain et en appelle aux politiques hésitants de rejoindre le camp de la population. C'était à la clôture du colloque national organisé à Kinshasa. Et puis dans le monde, on célèbre chaque 26 juin la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, mais la célébration a été ramenée à ce lundi. La RDC multiplie les efforts de lutte contre la torture et tout autre traitement cruel et inhumain interdit par la loi. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
Voilà, Gardi Diana vient de nous rejoindre pour la revue de presse de ce lundi. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir et merci Floride. Voilà, premier sujet, on n'en sait plus rien au sujet des coupes budgétaires. Alors on va commencer peut-être par une question. Qui a dit que le député national s'oppose à une restriction budgétaire suivant l'option de politique des réductions des trains de vie de l'État portée d'ailleurs par la loi de finances rectificative en attente de sa promulgation, se demande la manchette au journal de souligner qu'en réalité le rôle de l'Assemblée nationale est notamment celui de voter toute la loi dont la loi de finances et non d'exécuter. Cela relève plutôt de la compétence du gouvernement, donc imputer à l'Assemblée nationale ces refus appartient au domaine de l'absurde, sinon de l'irréalisme. À ces sujets toujours, Forum des As note pour sa part que le fait est suffisamment rare pour être souligné. Le président des groupes parlementaires, toutes loges confondues, piquent une sainte colère ensemble, comme on dirait la colère de Jésus, interrompt leurs vacances, le temps de pondre un communiqué officiel dans ces sens. À ces propos, justement, le président des groupes parlementaires ne se prive pas de rappeler que non seulement ils avaient souscrit à cette option, mais en plus, ils avaient placé la barre non à 30, comme souhaité par le chef de l'État, mais à 40. Pour le reste, le signataire du communiqué officiel appelle plutôt au b.a.-ba de la bonne, sinon de la bonne gouvernance. Voilà, on va prendre le deuxième sujet, processus électoral en République démocratique du Congo, bientôt les lancements de l'enrôlement des électeurs. Certes, le chef de l'État Joseph Kabila l'a dit vendredi 24 juin dernier à Kalemi. L'opinion rappelle que dans la province du Tanganyika, il a appelé la population congolaise à participer à l'enrôlement des électeurs prévu à partir du mois de juillet prochain. Le président de la République a donc souligné la nécessité d'organiser les élections en RDC, mais sinon à tout le niveau. Avec ce message, la tempête des tropiques titre Kabila clôt le débat. Il a mis fin au débat entre le partisan de Ouméla et ceux des Yébéla, slogan en vogue fleuri dans RDC, récupéré d'ailleurs par les acteurs politiques selon leur appartenance à la majorité présidentielle ou encore à l'opposition. Et en croire le quotidien, c'est l'un des messages que l'opposition congolaise attend depuis plusieurs mois, même si quelques ténors pensent qu'il n'est pas complet ce message. Pour cela, il fallait que Kabila dise que les élections auront lieu le 28 novembre de cette année et que lui n'y participera pas. Cependant, Floride, il y a une déclaration reprise sur le colonne du journal L'Avenir qui inquiète déjà cette partie des opposants. Vous voulez l'entendre? La voici cette phrase: il n'y aura pas élection en décembre et il n'y aura rien. Le propos sont de Ramazani Chadari, secrétaire général du PPRD. Qu'à cela ne tienne, Géopolis Hebdo signale qu'à présent, toute la nation reste suspendue aux paroles prochaines que prononcera le président à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, qui est d'ailleurs prévu à Kindouville de Matata-Pogno. Pour quelques analystes, le signaux novateurs ont déjà été donnés. Ils estiment que le 30 juin 2016, Joseph Kabila surprendra la classe politique. 30 juin de tous les enjeux, la prospérité rappelle que le quinquennat débuté en 2011 tire à sa fin et le processus électoral étant bloqué, des orientations du président de la République sont très attendues, d'où cette caricature qu'on va suivre qui représente le chef de l'État dans l'embarras de choix de documents à consulter pour bien composer son discours du 30 juin 2016. Est-ce celui des élections, celui de la Constitution ou encore celui du dialogue? Si vous en savez quelque chose, dites-le nous, Floride. Du moins, pour ceux qui les attendent. Comme disent les Anglais. Attendons voir. C'est ce que j'attendais. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, Floride. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.